Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4e jour de marche de notre pèlerinage en raison d'1 heure par jour au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, il était question de recevoir la parole vivante, le Verbe incarné. Le Christ, au travers de Marthe, nous a donné de comprendre qu'il ne s'impose à personne. Car c'est Marthe qui a pris sur elle l'initiative d'inviter le Verbe incarné, d'inviter son frère chez elle. C'est nous qui prenons l'initiative de recevoir le Christ, de recevoir la parole, d'acheter une Bible, de demander une Bible. Qu'est-ce que nous en faisons? Quelle est notre attitude? Comment nous nous comportons à l'égard de notre frère qui est chez nous? Nous poursuivons avec le même paragraphe. Luc chapitre 10, cette fois-ci du verset 39 au verset 42, qui dit, je cite, « Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Alléluia. Marie a choisi la meilleure part. Rien que d'entendre ça, j'ai des frissons. Pourquoi? J'ai choisi Marie comme ma marraine spirituelle. En plus d'être ma mère. Puis j'ai épousé une femme qui s'appelle Marie. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai choisi la meilleure part. Bon, si j'ai dit j'ai choisi, c'est un peu orgueilleux. Dieu a choisi pour moi la meilleure part. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a choisi comme instrument pour répandre sa parole. C'est lui qui m'a conduit vers Marie. C'est lui qui m'a conduit vers mon épouse. En fait, il a tout fait pour moi. Il me demande simplement d'en profiter. Puis, de lui être reconnaissant. C'est tout. Donc, la reconnaissance, c'est quoi? C'est un don qu'on doit lui faire. Ce don-là, c'est mon temps et ma vie que je lui donne. Quand je prêche, pour lire la parole au tabernacle, à la messe, c'est ma manière de témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, que mon ami de classe Aguna cesse de nous rappeler. Proverbe chapitre 30. Je suis donc comblé de joie, d'amour et de bonheur. Je suis un homme heureux, un mari heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persécutions. Mais les persécutions glissent sur mon corps. Pourquoi? Parce que quelles que soient les tribulations, mon frère est là pour m'aider à porter la croix. Ou la souffrance qui m'est imposée. Par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que j'appartiens à l'unique famille qui émane de Dieu, la famille spirituelle. Et comme je vis en communauté chrétienne, la vraie, c'est-à-dire la famille spirituelle, ce qui appartient à mon frère m'appartient. Or, il est la source de la foi. Il est capable de rendre visible ce qui est invisible. Puisque c'est lui qui a créé le visible et l'invisible. De ce fait, je peux bénéficier de l'invisible comme du visible. Je n'ai pas d'effort à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être en harmonie, de vivre en harmonie avec mon frère. De refléter la même éducation du Père, c'est-à-dire Holy Bible, the Word of God. D'ailleurs, pour ces 40 jours, qui m'a choisi? C'est lui, mon Père. Puis il m'a dit de marcher avec qui? Avec mon frère. Pendant combien de jours? 40 jours, pourquoi? Mais au désert, il a fait quoi?
Il était éprouvé. Le détachement, la confiance absolue, l'élévation spirituelle. Donc, pendant ces 40 jours, on sera confronté parfois à une paroisse fermée. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour aider mes frères et mes sœurs. Nous appartenons à la même famille. Dans une famille, il peut y avoir un docteur, il peut y avoir un juriste, il peut y avoir un procureur. Le procureur va aider le médecin en disant, bon, écoute, si telle personne te fatigue, tu peux porter plainte, faire comme ça. Si le procureur est malade, le médecin va dire, prends tel médicament. Parce que tout le monde partage tout le monde en paix. Dans la famille, on ne dit pas, toi, tu es trop intelligent, lui, il est bête. Non, nous tous, nous sommes intelligents. Donc, je partage le peu de connaissances que j'ai avec mes frères et mes sœurs qui n'en ont pas. Pourquoi? Pour qu'ils aient le même niveau que moi, pour qu'on vive en harmonie. C'est tout. Donc, j'étais dans la parenthèse. Ils m'ont dit, le frère va arriver nous fatiguer. M'a oublié de laisser la parenthèse. Bon, je vais laisser la parenthèse. Non, je laisse pas la parenthèse. Parfois, on sera confronté à une paroisse fermée. Et on va se demander, comment je vais faire? La paroisse est fermée. Je vais donc manquer un jour. Et on tombe dans une désolation. Laissez-moi vous dire, l'église, c'est vous. L'église, c'est moi. L'église, ce ne sont pas les murs. Lorsque je suis face à une église dont les portes sont fermées et que je ne peux pas accéder à l'église, bien sûr qu'il n'y a pas une autre paroisse à moins d'1 heure de chez moi. Parce que Dieu n'aime pas les feignants, les paresseux. Qu'il y a une paroisse à 1 heure, monte dans le métro, marche, il faut y aller. Je n'aime pas donner beaucoup de secrets parce que certains chrétiens aiment beaucoup la facilité. Bref. Si je connais cette paroisse, par exemple, que je sais que le tabernacle se situe à tel niveau, de tel côté dans la paroisse, je fais le tour de la paroisse, je me rapproche du mur vers lequel le tabernacle s'y trouve, ou je me mets en face du tabernacle, du mur qui fait face au tabernacle. Et tranquillement, assis, j'observe mes 60 minutes. Pourquoi? Parce que le mur, ce n'est pas une barrière spirituelle. La seule différence, c'est que je ne vois pas le Christ au tabernacle, mais le Christ, lui, me voit. Pourquoi? Il a traversé le mur pour entrer dans la chambre pour retrouver les disciples. Et il est parti tel qu'il est venu. Le mur n'est pas un obstacle dans la spiritualité. C'est pourquoi il a dit à la Samaritaine, ce sera plus dans le temple, ce sera en esprit en vérité. Donc, si tu n'as pas pu entrer dans la paroisse, ce n'est pas grave. Fais ce que tu as à faire dehors, mais fais-le en esprit. Parce que dehors, si on n'est pas préparé, on est distrait par les bruits, ceux qui passent. C'est pourquoi on entre. Mais si on est préparé, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois. Parfois je partais prier à minuit à l'église était fermée. Mais je me mettais en face du tabernacle parce que c'était ma paroisse. Puis j'étais collé au mur, à genoux, je priais. Je sais que le Jésus me voyait. Moi aussi je le voyais en esprit. Mais physiquement je ne le voyais pas. Donc, ne vous lamentez pas si une paroisse est fermée. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Je referme la parenthèse. Mon frère, j'aime la parole de Dieu. Et quand tu aimes la parole de Dieu, le Saint-Esprit te donne de découvrir des merveilles. Marie est assise au pied du Seigneur. Elle faisait quoi? Écoutait sa parole. Ce paragraphe commence par l'attitude de Marie. Nous savons, mais pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, que le fait d'écouter la parole de Dieu fait tomber sur nous le Saint-Esprit. Donc on est refusé. Or, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on se met en mouvement.
Nous sommes disciples. Et Marie s'assoit au pied du Christ. Ils sont dans la maison. Hein. Marie accorde une valeur, un sens, un temps incalculable à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de son frère. Puis, comme elle fait partie de la même famille que son frère, donc ils ont le même père, ayant reçu la même éducation, elle est assise à ses pieds, c'est-à-dire même le sol. Signe, reflet de son humilité à l'égard de Dieu, c'est-à-dire de la parole, du Verbe incarné. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude de son frère aussi. C'est pourquoi Marie et Jésus peuvent s'entendre. Parce que les deux reflètent l'éducation du Père. On n'est pas chrétien, baptisé, confirmé, pour agir comme on veut, pour se comporter comme on veut. Être chrétien, c'est un comportement. C'est refléter l'éducation qu'on a reçue du Père. Marc était très affairé à tout préparer pour le repas. Nous sommes en face de deux personnes, de deux sœurs, qui sont en face de deux repas différents. Un repas pour faire vivre la chair et l'autre repas pour faire vivre l'esprit. Quand je pointe du doigt, je parle des os. Pourquoi? Dans le livre de la Genèse, l'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Les os symbolisent notre spirituel. C'est pourquoi les os. Bref. Quelle est notre attitude face à deux repas diamétralement opposés? Quel est le repas qui va nous attirer? Quel est le repas qui va nous faire saliver comme Ève a salivé devant le fruit qui leur était défendu? Le repas qui nous fait saliver indique la présence du serpent. Parce qu'il est comme ça, c'est sa langue. Le repas qui va nous donner d'avoir une soif, c'est le repas qui vient de Dieu. Parce que la salive, ça salit, ça nous présente sale. Imaginez quelqu'un qui est là qui salive. Puis, comparé à quelqu'un qui a soif, la soif n'est pas visible à l'intérieur. La salive est visible. Je dis, j'aime mon maître à penser. Son langage est plein d'énigmes, de proverbes. Prenons donc le repas de Marthe. C'est-à-dire le repas fait des mains humaines. Parce que la matière première que Marthe va utiliser vient de Dieu. C'est-à-dire les deux repas ont la même origine. Ça vient de Dieu. Ça vient de la terre. Mais les mains qui vont préparer pour que la matière première devienne un repas diffèrent
du goût du repas et de l'impact du repas dans ma vie. Et ceux qui ont les oreilles spirituelles comprennent ce que l'Esprit est en train de dire. Donc, Marc se sert des matières premières qui émanent de Dieu pour préparer un repas. Pourquoi? Parce qu'elle veut donner à manger à son invité, à son frère, à la parole vivante, au Verbe incarné. Est-ce que Marc sait qui est son invité? Est-ce que Marc connaît son invité? Lorsque vous recevez un président de la République, vous ne préparez pas comme si vous recevez le Franche Marie. Je parle bien lorsqu'on est dans le monde. Disons-nous la vérité. Lorsque vous recevez un serviteur de Dieu comme le Franche Marie, vous ne préparez pas comme si vous recevez un ami de classe qui vient vous visiter, qui n'a pas un rang social connu, élevé. Quand vous recevez une de vos connaissances, PDG d'une compagnie, vous ne vous comportez pas de la même manière, vous ne préparez pas le même repas lorsque vous recevez une de vos connaissances qui est ménagère. Je ne crache pas sur le travail de ménage, non, c'est pour expliquer. Parce que d'ailleurs, les vraies personnes, ce sont des personnes ménagères qui balaient les rues, par exemple. Ce sont des personnes que Dieu aime beaucoup. Pourquoi? Sans ces personnes, on n'a pas de vie. Le PDG, sans la femme qui fait le ménage, va trouver son bureau sale. Mais c'est eux pourtant qui ont les salaires les plus élevés par rapport à celle qui fait le ménage. La maîtresse, là, sans sa pédagogie, moi je peux apprendre à écrire et à lire comment? Mais on a plus de regards tournés vers le docteur, le procureur, l'expert comptable. Tous ceux-là sont passés dans la main de l'institut sur l'instituteur. Sans leur pédagogie, même moi, je ne serais pas capable aujourd'hui de lire. Mais comment on les paye? Bref. Donc, connaître son invité, savoir qui est son invité, détermine le comportement et l'attitude qu'on aura et quel genre de repas on va préparer. La Bible nous dit que Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle a installé son invité. Puis elle a accordé tout son temps, ses efforts, sa force. Elle a orienté, concentré tout cela sur le repas, qui pourtant n'a de valeur que charnelle. Pour pouvoir faire un tel repas, elle a dû se sacrifier. Elle a dû prendre son temps pour aller faire des courses. Elle a dû privilégier tout ce qui était inutile pour le salut. Je vais prolonger. Je vais tirer un peu. J'ai besoin de travailler, d'avoir un bon salaire, de faire beaucoup d'heures pour avoir de quoi me nourrir mes enfants. À cause du travail, je n'ai pas le temps de me rendre à la messe, de lire la Bible. Lorsque je rentre du travail, je suis trop épuisé. Je vais inscrire mes enfants dans les meilleures universités. Pour cela, je travaille dur. Je peux me réveiller à 4h, 5h du matin. Je vais vivre sainement, un bien-être. Mon mari et moi, on se sacrifie. Parfois, on ne se voit pas pour maintenir nos sociétés debout, nos compagnies debout, nos immeubles debout. Je vais investir dans un restaurant. Le restaurant prend tout mon temps. Je dois aller faire les courses, préparer, servir, compter. Je suis tellement épuisé par mon travail que je n'ai pas le temps de lire la Bible. Ça veut dire d'écouter mon frère, le Verbe incarné, Jésus. Pourquoi? Parce que
tout ce dont à quoi je pense n'est que pour satisfaire la chair. Je veux un confort matériel, un lit douillet, une voiture, un chauffeur, télévision, dernier cri, un téléphone portable, dernier cri, mes enfants dans les meilleurs universités. Tout ça occupe ma vie et mon temps. Il y a un cheminement de 40 jours. Mon travail fait que je n'aurai pas le temps de me rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement pendant 1 heure. L'église sera fermée, la paroisse sera fermée. Il n'y a pas d'église à côté de moi. Mais je peux travailler à 1 heure, à 2 heures de mon lieu d'habitation. Je m'arrange à y être à l'heure indiquée par la compagnie. Quitte à me lever à 3 heures du matin. Là, j'ai le temps de réfléchir, de trouver des vases et moyens pour m'y rendre. Mais quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit d'1 heure, une seule heure en 24 heures, choisis 1 heure dans 24 heures, je peux expliquer tout et n'importe quoi à Dieu. Pourquoi? Il va comprendre. Et nous sommes étonnés que le monde va mal, que notre vie tourne en rond parfois. Nous sommes tellement préoccupés à satisfaire la chair. Je veux tellement bien recevoir mon invité pour que je sois bien vu, pour qu'on parle bien de moi. Du qu'en dira-t-on? Ah, en tout cas, cette femme-là, quand tu vas chez elle, Marthe, elle t'accueille bien, te reçoit bien. On tire notre fierté dans ça. Au détriment de l'église, de la messe, de la parole de Dieu, du rosaire, du jeûne, sacrement de la réconciliation. Et j'en passe. Marthe était très affairée à tout préparer. Tous ses efforts, son énergie, elle a tout mobilisé pour le repas charnel, pour satisfaire son invité. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que cela nécessitait tout cet effort, toute cette énergie? Le deuxième repas, celui qui intéresse Marie, c'était un repas qui n'est pas préparé, fait, issu des mains humaines, mais de Dieu. Et ce repas-là est accessible à tout le monde. Ce repas ne demande aucun effort pour prendre forme. Ce repas attend simplement qu'on le consomme. Regardez la différence des deux repas. Un premier repas où toi, tu as tout à faire, puis manger. Un deuxième repas où tu n'as rien à faire, tu dois simplement manger. Et ce repas-là, pour lequel tu n'as rien à faire, est ce repas qui va te sauver, qui va te permettre de vivre éternellement. L'autre repas où tu as tout à faire ne va jamais te sauver éternellement, va te permettre de vivre sur cette terre pour un temps donné. Parce que tu n'es pas immortel. Et ce repas ne peut pas te rendre immortel. Mais le deuxième repas, celui de Marie, que Marie va consommer, lui te rend immortel. Mais c'est à ce repas-là qu'on accorde le moins de temps possible. C'est pourquoi le prophète Jérémie dit le cœur de l'homme est mauvais. C'est-à-dire le cœur de l'homme ne réfléchit pas. Nous nous sacrifions pour des biens matériels, pour l'accumulation de biens matériels, pour gonfler nos comptes en banque. Quelle sera la finalité? On va tout laisser pour partir. Mieux, on va créer de la division dans notre famille. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est mort, ceux qui vont vouloir hériter de nos biens, pour lesquels on s'est sacrifié toute notre vie, eux, ils n'ont pas fait d'effort. Mais ils vont chercher à s'entre-déchirer. Je veux ci, je veux prendre ça. Pourquoi c'est ça? Non, en tout cas, c'était mon fils. Toi, c'était ton mari, mais c'est mon fils, il est mort. C'est qu'il a laissé là. Je veux prendre ma part. Elle est veuve. Vous avez souri avec cette femme lorsque
votre fils l'a épousée, veuve qu'elle est aujourd'hui, vous lui montrez votre vrai visage. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça la famille charnelle. La famille spirituelle, tout appartient à tout le monde. Pour un rendez-vous, on peut se lever à n'importe quelle heure dans la nuit. Pour un concours, on peut tout faire, on peut veiller. Mais pour la parole de Dieu, pour un cheminement, pour un pèlerinage, on réfléchit. On trouve des arguments bidons, fallacieux. Et nous sommes étonnés. Face à ces deux repas, quelle attitude devons-nous avoir? Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle est assise. C'est-à-dire, Marie a pris son temps. Marie a discerné. Marie a compris que l'invité était son frère. Pourquoi? L'enseignement précédent, il a indiqué, il dit, qui est mon frère, qui est ma soeur? Il a pointé les disciples du doigt. Un disciple, c'est celui qui s'assoit pour écouter le maître enseigner. Quand on partait à l'école primaire, on est assis. Quand il est l'heure que le maître rentre, on se lève. Bonjour, messieurs. Ou bonjour, madame. Même si en Europe, tout ça n'est plus aujourd'hui. Enfin, de manière générale. Même si c'est en train de revenir aussi de temps en temps dans certaines écoles. Parce qu'ils ont fini par comprendre un certain nombre de choses. Signe de respect. C'est le maître quand même ou c'est la maîtresse qui vient nous aider à avoir de la connaissance. Marie assise. Marie est disciple. Elle veut s'abreuver de la vraie nourriture. Elle va avoir de la connaissance. Pourquoi? Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Elle ne veut pas périr. Elle veut avoir la connaissance. Elle veut connaître l'élévation spirituelle. Elle veut obtenir ce qu'elle désire. Son comportement, son attitude reflète sa soif de connaissance. Il y a beaucoup de choses à dire, mais avançons. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Marthe continue à être impactée par le monde, à être impactée par la chair. Marthe n'a toujours pas compris, puisqu'elle n'a jamais lu Proverbe 30. Elle ne connaît pas mon ami de classe Agour. Elle n'a jamais écouté Agour. Elle ne sait pas à qui elle s'adresse. Elle fait quoi? Elle manifeste le venin du serpent qui émane de la salive. Pourquoi? Parce qu'elle prépare une nourriture, elle assaisonne pour que sa langue puisse savourer les différents goûts, pour mener l'invité à saliver. C'est ce que le serpent fait. Elle s'adresse au Seigneur. En faisant quoi? En manifestant l'un des fruits du diable, c'est-à-dire l'accusation. Elle commence à dire, et elle dit qu'elle suivait déjà c'est violent à l'égard d'un invité. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service. Elle commence à accuser sa sœur. Pourtant, elle dit Seigneur. Ça vous rappelle qui? Chez Corneille. Acte 10. Simon. Il dit Seigneur, jamais. Dieu lui dit tu es moi. Il dit jamais. Non, moi je suis un gars pur, moi. Je mange ce qui est pur. Dieu lui dit ce que moi j'ai déclaré pur, toi tu peux déclarer impur. Pourquoi? Parce qu'il avait le même comportement que Marthe. Comme il était pêcheur de poissons, il pensait que pêcher le poisson spirituellement avait le même sens que pêcher les poissons physiquement. Ça, c'est Simon, avant qu'il devienne Pierre.
Tout ce que je décris subsiste en nous. En nous, il y a Marthe et Marie. En nous, il y a Marthe et Marie. Elle accuse sa sœur. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule? Non seulement elle accuse sa sœur, puis elle accuse la parole. Elle dit que toi, ça ne te dit rien. Ça dit que tu es insensible. Tu n'as pas de cœur. Tu ne vois pas ma souffrance. Tu ne vois pas ce que je fais pour toi. Voici comment nous nous adressons à Dieu. Voici comment nous traitons la parole. Seigneur, je suis fatigué, je crie depuis, tu ne fais rien. Seigneur, guéris mon mari, on saura que mon Dieu est vivant. Je vais à l'église tous les jours. Si tu ne fais rien, que mon mari meurt, comment on va savoir que mon Dieu est vivant? Seigneur, glorifie-toi, on saura que tu es Dieu. Mais on ne peut pas conditionner Dieu. Et Dieu n'est pas un être humain pour se justifier. Et Dieu n'a pas besoin de montrer qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est respectueux. Il nous a créés, mais il nous a laissés libres. Il ne s'impose à personne. Voici comment nous nous adressons à Dieu. Nous accusons Dieu à tort. Nous murmurons contre Dieu. Nous nous lamentons. Nous méprisons Dieu. Nous blessons le cœur de Dieu. Nous agissons à l'égard de Dieu. Comme si c'est nous qui l'avons créé. Le diable réussit ainsi, même au cœur de l'Église, au cœur de nos différentes familles, charnelles comme spirituelles, à introduire son venin. Pourquoi? Parce que notre cœur est vide de la parole. Lorsque le venin du diable entre dans un cœur qui ne trouve pas la parole, il fait ce qu'il veut. Mais le venin ne peut pas se heurter à la parole dans votre cœur. Pourquoi? Parce que la parole, c'est le Christ, c'est ton frère, c'est Dieu. L'accusation vient du diable. Le m'as-tu vu vient du diable. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? C'est-à-dire que tu me regardes, tout ce que je fais, ça te dit rien. À toi aussi. Donc, tu veux qu'on te regarde, tu veux qu'on t'apprécie, tu es gentil, tu es le plus beau, tu es la plus belle. Tout ce qui est charnel, c'est ce qui t'intéresse. Et tu vas attirer tout le monde dans cette obscurité. Je fais quelque chose pour qu'on me voie. Dans beaucoup de familles, ça existe. On veut aider les neveux, les gens du dehors, par exemple, pour qu'on soit bien vu. Mais les gens qui sont au sein de notre famille, nos neveux, nos cousins, on ne veut pas les aider. Parce qu'on veut la gloire de l'extérieur. Ah, maman gentil, papa gentil. Ah, le monsieur est gentil. Hein. En tout cas, tu as un problème, tu vas le voir, il t'aide. Mais dans la famille, quelqu'un a un problème, il n'aide personne. Je dis, il y a beaucoup de choses à dire. Quand tu vas aller t'asseoir au tabernacle, il faut revisiter ta vie. Il faut parler à ton frère. Il faut dire, aide-moi. Offre-lui tout ça. Mais on va avancer. Puis elle dit, dis-lui donc de m'aider. Elle parle au sauveur de l'humanité, à mon maître à penser. Et elle dit à mon maître à penser, dis-lui. En français, on appelle ça injonction. Elle lui donne un ordre. Dis-lui. Elle donne un ordre à la parole vivante, au verbe incarné. Elle donne un ordre à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas, je ne prie plus, je suis fatigué. D'ailleurs, mais je ne vais plus à l'église. Nous donnons des ordres à Dieu. Est-ce que nous savons qui il est? J'ai perdu mon travail. Seigneur, je t'ai prié, j'ai jeûné. Tu les as laissés me licencier. Je vais faire comment? Non, Seigneur, tu n'es pas bon. Ça, là, seulement, tu aurais pu faire quelque chose pour moi. Comment nous parlons à Dieu? Comment nous parlons au Christ? Comment nous nous adressons à notre frère qui a plus de 2000 ans d'existence avant nous? Dis-lui, Seigneur, fais ça pour moi, je suis fatigué. Comment j'ai pu
avoir cette maladie? Comment tu es là et puis j'ai pu vivre telle situation? Pourquoi cet accident m'est arrivé? Pourquoi je prie mais je fais que des fausses couches? J'ai jeûné, j'ai prié, il n'a pas d'enfant. Avec tous les jeûnes que j'ai fait, ma femme m'a quand même quitté, mon mari m'a quand même quitté. Seigneur, tu es où? Voici comment nous parlons à Dieu parfois. C'est le langage de la chair, de l'obscurité, du diable. Le diable nous utilise pour nous en prendre au créateur de l'univers visible et invisible. Le diable nous utilise pour nous opposer à notre frère, pour diviser la famille spirituelle, pour nous pousser à être impolis à l'égard de Jésus-Christ. Et comme nous sommes attachés au matériel, au monde, nous succombons. Comme Ève a succombé, c'est vrai. Si je mange ça, je ne vais pas mourir. Attends, je vais goûter, c'est trop doux. Elle a goûté. Marthe agit comme qui? Comme Pierre. Satan parle au travers de la bouche de Marthe. Dis-lui de m'aider. Donne des ordres à la parole vivante. Il a dit quoi à Pierre? Il faut dire à Jésus, tu ne veux pas qu'il meure. Jésus l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Nous manifestons sans le savoir de la haine, de la colère. Nous reflétons les fruits de l'obscurité, du diable, au travers de nos accusations. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Ne jugez pas, Dieu ne va pas vous juger. Écoutez la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. L'amour ne sait pas se venger. L'amour ne parle pas mal. L'amour éteint le feu. C'est comme de l'eau. L'amour apaise. L'amour réconforte. L'amour ne brutalise pas. L'amour se voit. L'amour se constate. L'amour se vit. Il l'appelle Marthe. Marthe. Il ne l'appelle pas une fois. Oh, il y a trop de choses à dire, mais je vais essayer d'avancer. Il dit, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Tu pleures, tu te lamentes, tu cries dans tes prières, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites parce que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu es méprisé. Tu t'agites parce que tu viens de perdre ton emploi. Tu t'agites parce qu'on t'a refusé la régularisation. Tu t'agites pourquoi? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourquoi tu t'agites? C'est pourquoi le premier enseignement, le Saint-Esprit m'a donné ce verset. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le Père de la foi. Quand on n'est pas sûr, quand on n'a pas confiance en l'être suprême au monde, on s'inquiète, on s'agite pour des futilités, pour ce qui n'a pas de valeur, pour ce qui n'est pas important. On accuse, on méprise, on jalouse. Salam avait dit quoi? Lui, il avait dit quoi? Parce qu'il va à l'église, on ne peut pas respirer, mais il a changé de vie. Ça te fait quoi? C'était une prostituée, c'était sa vie passée, ce n'est pas grave. Elle a changé de vie. Pourquoi ça te fait mal? Il a changé, il était homosexuel, il est sorti. C'est quoi ton problème? C'était sa vie passée. Lui, il s'est marié 20 fois. Il a eu 20 000 enfants. Aujourd'hui, il s'est marié à l'église. Ça te fait mal pourquoi? Pourquoi tu veux dire à cette femme, ou bien à ce monsieur, cette femme, elle a déjà 10 enfants, elle a fait 10 mariages. Mais elle ne s'est jamais mariée à l'église. Lui, il veut la marier à l'église. Ça te fait mal pourquoi? Toi-même qui tu parles, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as la paix? Tu te fatigues parce que ton mari soit sa secrétaire. Tu t'agites pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? C'est parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Sinon, la secrétaire qui ton mari sort, c'est une question de secondes pour que Dieu intervienne. Mais est-ce que toi, tu comprends ce que Dieu essaie de te dire? Tes activités ne marchent pas. Tu t'inquiètes. Tu t'agites pourquoi? Tu t'agites pour peu. Oh, je vais continuer. Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Mais marque une opposition. Mais où est donc ornéka, conjonction de coordination? Ça veut dire quoi? Ésaïe 35. La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue. Un chrétien qui n'est pas calme est un chrétien qui se comporte comme Marthe, qui s'agite, qui s'inquiète.
Mais une seule est nécessaire. C'est-à-dire, un seul comportement, une seule attitude. Ésaïe 35, c'est le calme. Sans le calme dans ta vie spirituelle, tu ne peux rien accomplir, tu ne peux rien faire. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, la souffrance, sans le calme, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi ma philosophie spirituelle, de mon côté marial, c'est Luc 2, 19. Jean 19, 26. Tu me dis, Franche Marie, comment vas-tu? Jean 19, 26. Et la vie spirituelle, Luc 2, 19. Ton agitation ne peut pas faire stopper la pluie. Ton inquiétude ne peut pas arrêter le soleil. Ça ne va pas transformer ta situation. Tu t'agites pourquoi? C'est ton frère, il est là pour toi. Et puis c'est lui qui est venu à toi. Ton problème, c'est lequel? Tu t'agites pourquoi? Il y a toujours une solution à tout. Mais une seule est nécessaire, c'est-à-dire le calme. La foi, c'est tout. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire quoi? Elle a choisi le meilleur repas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se nourrir charnellement. Mais la nourriture charnelle ne doit pas, mais jamais, au grand jamais, être notre priorité. Non. Notre travail, qui nous donne le pouvoir de nous nourrir, nos activités, tout ce qui nous occupe dans la vie, ne doit, mais en aucun cas, être primordial sur notre repas spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Lorsque Jésus dit, c'est la parole vivante qui parle, il dit, Marie a choisi la meilleure part. Donc le problème, ce n'est pas la part. Le problème, ce n'est pas la bénédiction. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu, Holy Bible. Le problème, ce n'est pas the Word of God. Le problème, c'est quel est ton choix. Quel est ton choix? Ce n'est pas de chercher à savoir si l'église sera ouverte ou pas, si l'église sera fermée ou pas, si je pourrais faire les 40 jours, et s'il y a un événement malencontreux. Le problème, ce n'est pas tous ces événements. Car ces événements font partie de la vie. Mais toi, quel est ton choix? Tu veux participer à ces 40 jours? Oui ou non? Le reste ne dépend plus de toi. La vie, c'est donc une question de choix. C'est tout. Tu peux lire la Bible, jeûner, prier, aller en croisade d'évangélisation, pèlerinage, tout ce que tu veux faire, mais ton choix est déterminant pour ta suivi. C'est tout. Parce que tu peux donner à un mendiant ce qu'on appelle l'aumône pour ta gloire charnelle et non par amour pour le pauvre. C'est tout. C'est une question de choix. C'est le choix de ma sœur Marie-Madeleine de me soutenir à hauteur de 200 euros, qui a emmené le Saint-Esprit à lui dire 300. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a vu dans son compte ce qu'elle a. Et comme c'est lui qui est le gestionnaire de ses biens, il lui a indiqué le montant nécessaire. Elle a obéi. Elle n'était pas obligée, mais c'était son choix d'écouter la voix de l'Esprit Saint et d'obéir. Et toi, tu es là. Dieu te dit, il faut signer un chèque pour soutenir le Franche Marie. Tu te poses 10 000 questions. Bon, laissons-le. Dieu te dit, soutiens ta paroisse. Soutiens, aide ton neveu à avoir un travail. Soutiens l'orphelinat. Et tu dis à Dieu, si tu veux vraiment que j'aide les orphelins, donne-moi l'argent, je vais construire une maison. Tu fais comme Marc qui dit, dis-lui donc de m'aider. C'est toi qui vas dire, mais franchement, parfois nous sommes culottés. Toi, tu vas dire à Dieu ce qu'il doit faire qui est bon pour lui. Seigneur, vraiment, on a besoin de te connaître. Marie a choisi la meilleure part. Mon frère,
Ma sœur, voici la meilleure part de ta vie. C'est tout. En dehors de la parole, tous tes choix, en dehors de la parole, sont mauvais. Ça peut être bon, hein, mais ce ne sera jamais meilleur. Ce qui est meilleur est pour l'éternité. C'est pourquoi Proverbe 10, 22 dit quoi? La bénédiction du Seigneur n'est pas suivie de tourments ni d'angoisse. Pourquoi? Parce que sa bénédiction est toujours meilleure que ton diplôme, que ton rang social, que tes choix. Les gens choisissent leur âme sœur par la chair. Au bout de 30 ans de mariage, ils sont exaspérés. Je ne l'ai pas connu comme ça. Je n'ai pas fait ci comme ça. C'était ton choix de départ. Ne viens pas inclure Dieu dedans. Dieu n'est pas un ferronnier. Quand vous menez une vie de prière, une vie spirituelle en dents de scie, c'est votre choix. Le résultat sera en dents de scie. Moi, le frange Marie, j'ai choisi la meilleure part. La parole un jour, la parole toujours, la parole à jamais. As for me and my house, we will serve the Lord, a dit Joshua, Josué. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. C'est notre choix de vivre par la parole et pour la parole. C'est pourquoi ma femme peut recueillir son lait et donner aux enfants prématurés à l'hôpital. Vous pensez que je suis parti à la laitier pourquoi? Pour que Dieu donne du lait à mon épouse encore. Pour qu'elle puisse donner plus aux enfants prématurés. C'est tout. Ce n'est jamais dans mon intérêt. L'amour est partage. Je dis, il y a beaucoup de choses à dire. Je m'excuse si la vidéo est longue. Mais on ne peut pas découper certaines choses. Alors, mon frère, ma soeur, pour choisir la meilleure part, il faut s'abaisser. C'est pourquoi Marie est assise au pied du Christ. L'humilité est le chemin de l'élévation spirituelle. L'humilité, c'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu n'as pas peur de ton travail. Quitte à le perdre. Mais tu vas t'arranger. Même si tu travailles pendant 12 heures ou 24 heures, à trouver une heure. Si tu es incapable de dire à ton patron, qu'en 12 heures, pendant 40 jours, j'aurai besoin d'une heure, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui travaille sans qu'on lui donne une heure pour manger. On peut prendre des pauses pour fumer, pour boire le café, pour manger. Mais on ne peut pas prendre une pause pour aller chercher une paroisse. On ne peut pas dire, coupez-moi l'heure que je vais prendre. Ce n'est pas grave. Diminuez mon salaire, mais j'ai besoin de mon heure pour aller au tabernacle au Saint-Sacrement. C'est indiscutable. C'est ça choisir la meilleure part. La meilleure part, ce n'est pas de dire, Dieu passe après mon mari, après mes enfants. Je peux faire tout pour mes enfants, tout pour mon époux, tout pour quelqu'un qui met chez un ami une connaissance, mais je suis incapable de faire la moitié pour Dieu. Je me rends au Saint-Sacrement à minuit. Je ne dors quasiment pas. Je dois préparer les enseignements. Plus d'un enseignement par jour. Je n'ai pas le temps de me nourrir. Mais je ne regarde pas mes vêtements qui me flottent. À mon état physique, si je maigris ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que de toute façon, que je fasse de la musculation, du sport, que je me nourrisse en bio, je vais finir par mourir. Mais est-ce que là-bas, c'est garanti pour moi? Je cherche ma garantie spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle. Tu peux prendre des congés pour aller te promener sur les Champs-Élysées. Mais tu ne peux pas convertir tes congés en pèlerinage. C'est ça, choisir la meilleure part. Au lieu de chercher à inscrire tes enfants dans les meilleures universités, cherche à aller t'inscrire à un cours de chant. Parce que Dieu t'a appelé à chanter. Investis ton argent dans une école de musique. Va t'inscrire à l'Opéra de Paris, par exemple. C'est ça, choisir la meilleure part. Parce que la finalité, tu veux chanter pour Dieu. Au lieu d'acheter des immeubles, des terrains, des voitures de luxe. C'est ça, choisir la meilleure part. Tu as des dons spirituels jeunes. Le don de la guérison. Choisis la meilleure part. C'est accepter d'aller s'asseoir au pied des malades et prier pour eux.
Mon frère, ma sœur, que Dieu nous donne d'écouter spirituellement tout au long de ces 40 jours, afin qu'au soir de ces 40 jours, notre vie ne soit plus jamais la même. Et que nous puissions nourrir, certes, notre chair, mais pas au détriment de la nourriture spirituelle. Dieu n'est pas contre le fait qu'on nourrisse la chair, mais nous demandons de ne pas privilégier la chair au spirituel, car c'est le spirituel qui va nous sauver. Au nom de Jésus. Amen.